Chapitre 33, Livre des Nombres. Voici les étapes faites par les fils d'Israël, quand ils sortirent du pays d'Égypte, en ordre militaire sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse inscrivit les points de départ de leurs étapes, selon la parole du Seigneur. Voici donc leurs étapes et leurs points de départ. Ils partirent de Ramsès le 1er mois. Le 15e jour de ce 1er mois, le lendemain de la Pâque, les fils d'Israël sortirent librement sous les yeux de toute l'Égypte. Tandis que les Égyptiens enterraient tous ceux que le Seigneur avait frappés parmi eux, tous leurs premiers-nés, le Seigneur avait fait justice de leur Dieu. Partis de Ramsès, les fils d'Israël campèrent à Sukkot. Partis de Sukkot, ils campèrent à Étam, aux confins du désert. Partis d'Étam, ils revinrent sur Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon, et campèrent devant Migdol. Partis de devant Hahiroth, ils gagnèrent le désert en traversant la mer et, après 3 jours de marche dans le désert d'Étam, ils campèrent à Mara. Partir de Mara, ils arrivèrent à Élim où se trouvent 12 sources et 70 palmiers. C'est là qu'ils campèrent. Partir d'Élim, ils campèrent près de la mer des roseaux. Partis de la mer des roseaux, ils campèrent dans le désert de Siné. Partis du désert de Siné, ils campèrent à Dofka. Partis de Dofka, ils campèrent à Alouche. Partis d'Alouche, ils campèrent à Réphidim où le peuple n'eut pas d'eau à boire. Partis de Réphidim, ils campèrent dans le désert du Sinaï. Partis du désert du Sinaï, ils campèrent à Kibroth-Hattaava. Partis de Kibroth-Hattaava, ils campèrent à Haséroth. Partis de Haséroth, ils campèrent à Rithma. Partis de Rithma, ils campèrent à Rimon-Pérès. Partis de Rimon-Pérès, ils campèrent à Libna. Partis de Libna, ils campèrent à Rissa. Partis de Rissa, ils campèrent à Kehelata. Partis de Kehelata, ils campèrent au mont Shépher. Partis du mont Shépher, ils campèrent à Harada. Partis de Harada, ils campèrent à Makhelot. Partis de Makhelot, ils campèrent à Tahat. Partis de Tahat, ils campèrent à Terha. Partis de Terha, ils campèrent à Mitka. Partis de Mitka, ils campèrent à Hashmona. Partis de Hashmona, ils campèrent à Moseroth. Partis de Moseroth, ils campèrent à Beneyaakan. Partis de Beneyaakan, ils campèrent à Hor-Gidgad. Partis de Hor-Gidgad, ils campèrent à Yotbata. Partis de Yotbata, ils campèrent à Abrona. Partis d'Abrona, ils campèrent à Ession-Géber. Partis d'Ession-Géber, ils campèrent dans le désert de Siné, c'est-à-dire à Kadès. Partis de Kadès, ils campèrent à Hor-la-Montagne, au fin fond du pays d'Édom. Selon la parole du Seigneur, le prêtre Aaron monta à Hor-la-Montagne, et c'est là qu'il mourut, 40 ans après la sortie des fils d'Israël au pays d'Égypte, au 5e mois, le 1er du mois. Aaron avait 123 ans lorsqu'il mourut à Hor-la-Montagne. Un Cananéen, le roi d'Arad, apprit l'arrivée des fils d'Israël. Il habitait le Negev dans le pays de Canaan. Partis de Hor-la-Montagne, ils campèrent à Salmona. Partis de Salmona, ils campèrent à Punon. Partis de Punon, ils campèrent à Oboth. Partis d'Oboth, ils campèrent aux ruines des Abarim, à la frontière du Moab. Partis des ruines, ils campèrent à Dibon-Gad. Partis de Dibon-Gad, ils campèrent à Almon-Diblataïma. Partis d'Almon-Diblataïma, ils campèrent dans les monts Abarim, en face de Nebo. Partis des monts Abarim, ils campèrent dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Ils campèrent au bord du Jourdain depuis Beth-Yeshimoth jusqu'à Abdel-Shittim, dans les steppes de Moab. Le Seigneur parla à Moïse dans les steppes de Moab, au bord du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Il dit : Parle aux fils d'Israël, tu leur diras, quand vous passerez le Jourdain, en direction du pays de Canaan, dépossédez tous les habitants de ce pays en les chassant devant vous, et détruisez toutes leurs idoles. Vous détruirez toutes leurs statues en métal fondu, et vous ferez disparaître tous leurs lieux sacrés. Prenez possession du pays et habitez-le, car c'est à vous que j'ai donné ce pays pour que vous le possédiez. Vous vous partagerez le pays par tirage au sort selon vos clans. Aux plus nombreux, vous attribuerez une part d'héritage plus grande, aux moins nombreux, une plus petite. Chacun recevra ce qui lui sera dévolu par le sort.
Vous partagerez selon vos tribus patriarcales. Si vous ne dépossédez pas les habitants du pays en les chassant devant vous, ceux d'entre eux que vous y laisserez deviendront comme des épines dans vos yeux, des aiguillons dans vos flancs. Ils vous opprimeront dans le pays que vous habiterez. Et c'est vous que je traiterai comme j'avais pensé les traiter.